Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette phrase prononcée par Jean le Baptiste est d'une profondeur sans limite. Le prêtre la prononce avant de nous offrir Jésus dans l'Eucharistie à chaque messe. Le prêtre, comme Saint Jean le Baptiste, a donc pour mission de nous montrer et de nous révéler qui est Jésus. Par cette phrase, nous pouvons comprendre que Jésus est l'unique qui peut tous nous sauver et combien son amour pour les hommes est infini au-delà de notre pauvre pensée. Bien chers frères et sœurs, cette phrase remonte bien avant même la venue de Jésus. Les fêtes juives, des Pessah, fêtes juives, de Pâques et les jours de pain sans levain commémorent la libération du peuple hébreu de l'emprise des Égyptiens par Moïse. C'est là le moment véritable qu'un agneau par famille était égorgé pour fêter la Pâque. L'agneau de Dieu prévu depuis toute éternité pour s'offrir en sacrifice pour le salut du monde. Dans la part de l'évangile de ce dimanche, Jean le Baptiste nous parle de Jésus qu'il désigne comme l'agneau de Dieu. Jésus est le véritable agneau qui sera offert une fois pour toutes pour le péché de toute l'humanité. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient eux aussi annoncé le Messie avec l'image de l'agneau, en insistant sur le fait que l'agneau se laisse amener à l'abattoir sans protester, sans cri, sans opposition violente. Ainsi Jésus réalise sa mission. Il s'offre lui-même en sacrifice sans crier ni protester. Dans la liturgie de la parole de ce dimanche, Jésus est placé au centre comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est sur le chemin de l'existence quotidienne que nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus. Est-ce que nous nous rendons bien compte comment les disciples de Jean le Baptiste au bord du Jourdain ont pu découvrir comment le Baptiste, lui, désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Les disciples de Jean le Baptiste, poussés par la curiosité, ils décidèrent de le suivre à distance, presque timides, embarrassés, jusqu'à ce que lui-même, Jésus, se tournant, leur demanda « Que cherchez-vous » en suscitant justement un dialogue qui aurait été le commencement de l'aventure de Jean, d'André, de Simon-Pierre et des autres. Bien chers frères et sœurs, Jésus qui est désigné comme agneau de Dieu, il est le sacrifice offert pour nous, le sacrifice offert pour l'humanité. Il sauve l'humanité sur la croix à travers sa passion, à travers sa mort, sa résurrection. Le Christ nous sauve, il est le sauveur. C'est lui l'agneau immolé, c'est lui l'agneau pascal. Et dans cette dynamique du sacrifice du Christ, le monde a reçu la grande transformation. Et ainsi nous pouvons voir que les idéologies qui semblaient devoir résister longtemps à l'usure du temps connaissent un déclin rapide. Dans la planète, des nouveaux confins et frontières sont en train de se redessiner. Nous pouvons voir l'humanité aujourd'hui dans une incertitude, dans une confusion, dans une préoccupation à cause de la pandémie, la Covid-19. Les gens ne savent opposer la tête. Autant de technologies, nous n'arrivons pas. Mais la parole de Dieu ne connaît pas de déclin. Elle parcourt l'histoire et à l'intérieur des changements de notre temps, elle demeure stable et lumineuse. C'est le Christ, la lumière née de la lumière. Il nous éclaire, il est le sauveur. En effaçant nos péchés, il nous montre la voie à suivre. À travers l'Eucharistie, Jésus nous montre comment il s'est offert une fois pour toutes et comment nous aussi, comme chrétiens, nous devons le suivre sur ce chemin de la fraternité. Vivre la fraternité, non pas comme une utopie, mais comme une possibilité réelle. Dans nos sociétés où parfois les gens sont titubants, ce sont des sociétés en construction. Ce sont des sociétés où nous devons, nous, comme chrétiens, travailler à la civilisation de l'amour. Pourquoi? Parce que le Christ, qui est l'agneau de Dieu, il s'offre par amour pour nous. Le disciple de Jean le Baptiste, désormais, à la suite du Christ, demande « Maître, où demeures-tu » Jésus demeure à côté de nous, à côté de nos frères et sœurs, avec lesquels nous pouvons partager l'existence quotidienne. Le visage de Jésus est celui des plus pauvres, des marginaux, souvent victimes d'un modèle de développement injuste qui met le profit
à la première place et fait de l'homme un moyen plutôt en but. Notre société vouée parfois à l'échec à cause de la cupidité, à cause parfois de l'avarice, à cause de tout le bruit. La personne humaine devient le moyen au lieu d'être le but, au lieu d'être la finalité. La maison de Jésus est partout où l'homme souffre parce que ses droits ont été niés, ses droits ont été bafoués et les espoirs se sont envolés. Ou parfois les espoirs se sont sentis trahis, les angoisses ont pris place. Mais Jésus, là où il demeure, il donne place à toute personne. Il essuie les larmes de toute personne humaine créée à l'image de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous sauve parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils comme l'agneau immolé pour nous sauver. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Paul présente ici aux Corinthiens, mais à nous, aujourd'hui, une magnifique théologie du corps humain. Membre du corps du Christ, temple de l'Esprit Saint, rayonnement de la présence de Dieu, destiné à la résurrection, nous sommes tous cela. Mais Paul insiste, du fait que nous avons du prix aux yeux de Dieu, nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son propre corps. Bien, chers frères et sœurs, du fait que nous avons du prix aux yeux de Dieu, ce prix n'est pas acheté avec de l'argent. Ce prix ne peut pas être foulé aux pieds, c'est de la valeur. Depuis l'aube des temps, Dieu a déployé toute sa patience et son amour pour accompagner l'humanité dans sa marche vers la liberté et la solidarité. Et le dernier acte de cette œuvre du salut, c'est l'envoi du Fils unique, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce Fils unique a été envoyé pour enlever les péchés du monde, pour ôter les péchés du monde, pour purifier nos tendances mauvaises, pour nous donner la joie de vivre. Pourquoi? Parce que nous sommes un précieux prix aux yeux de Dieu. Nous sommes une valeur aux yeux de Dieu. Chrétien, mon frère, ma sœur, prends conscience de ta dignité. Parce que tu as été lavé par le sang de l'agneau. Prends conscience de ta dignité afin que tu puisses faire la promotion de l'homme comme imago Dei, comme image de Dieu, qui a besoin de la valeur, de la considération. Cet homme qui doit dominer, cet homme qui doit transformer la société, qui doit transformer le monde dans la logique de Dieu, dans la logique divine. Que cette méditation dominicale, chers frères et sœurs, nous aide à nous élever, à nous accrocher au Christ, savoir où il demeure. Il demeure là où nous sommes. Il demeure dans notre propre cœur. Il demeure dans notre voyage quotidien. Saisissons-les. Avançons avec lui afin que nous puissions purifier les autres, afin que nous puissions être des agneaux pour les autres, afin que nous puissions faire le sacrifice pour les autres. Faisant sacrifice, notre monde est transformé. Faisant sacrifice, la dignité de la personne humaine est transformée. Faisant sacrifice, le corps humain n'est pas n'importe quoi, mais c'est de la valeur. Ainsi, un jour, tous ensemble, nous serons conviés à ces banquets de l'agneau, le banquet éternel. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.